Dans 10 jours, je pars à Montréal, je réalise mon rêve et pour aider mon chéri, j'ai décidé de lui faire quelques plats à mettre au congélateur qu'il puisse prendre et réchauffer pour pas qu'il ait trop de trucs à faire quand il rentre du boulot. J'avais jamais fait de plat spécifique pour mettre dans le congélateur, on a un petit congélateur donc c'est un peu compliqué de mettre énormément de choses dedans, donc là il va y avoir 4 ou 5 plats de près pour 23 jours d'absence pour moi et pour lui du coup si jamais il a besoin il aura de quoi manger. Du coup Ludo n'est absolument pas végétarien ni végétalien, il n'est ni sans gluten, ni sans lait, ni sans œufs, mais j'essaie quand même de lui faire des recettes que moi je puisse manger aussi de manière générale et il apprécie pas mal ce type de recettes, les recettes végétariennes et les recettes végétaliennes. Il mange majoritairement son gluten maintenant à part les pâtes et les pizzas etc. Mais sinon il va manger majoritairement comme moi et c'est quelque chose qu'il apprécie plutôt pas mal. Il y a forcément des recettes qu'il va pas aimer mais là par exemple pour faire un meal prep je fais des choses végétariennes, végétaliennes parce que je sais que quand lui va cuisiner, il cuisinera pas de cette manière. Et comme c'est important de pas manger de la viande tous les jours, même quand on n'est pas végétalien, végétarien, voilà. En ce temps de changement de saison, je vais préparer des recettes qui vont aider à supporter le foie, aider à supporter la digestion et qui vont nous permettre de manger des légumes un peu plus de cette saison mais qui restent hivernaux, ce qui fait que le corps s'habitue petit à petit au changement de saison et il est supporté par l'alimentation qu'on va avoir. Cette recette de quiche, je la fais entre 1 et 2 fois par semaine tellement je l'aime. Les personnes qui ne sont ni véganes ni sans gluten l'adorent aussi. À chaque fois que je la fais, elle fait l'unanimité et le mieux c'est qu'elle est aussi facile à faire et aussi rapide à faire qu'une quiche classique. Et ça c'est très rare pour ce type de recette.
Toutes les sauces tomates que j'ai mis en bouteille l'année dernière ont toutes tourné. Je ne sais pas ce que j'avais fait, donc j'ai dû acheter quasiment toutes les sauces tomates que j'ai utilisées cette année. Mais je les pimpe toujours, je ne vais pas utiliser seulement du coulis de tomate. Donc là, comme tu as vu, j'ai mis échalote, ail. Après, je vais mettre donc de la sauge. Je rajoute aussi des herbes de Provence, du sel, du poivre, un peu de cumin. Et ensuite, je termine par un filet d'huile d'olive. Le calendula, ça va être une plante qui va aider pour les douleurs menstruelles. C'est une plante qui aide énormément pour la beauté de la peau, elle aide à la digestion, elle aide à éviter d'être ballonnée, elle est pleine d'antioxydants et surtout elle est anti-inflammatoire, c'est le truc important sur le calendula. D'un point de vue énergétique, c'est une plante qui attire le succès, la protection, la vitalité. Elle inspire l'optimisme et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre juste devant notre chambre, dans ce patio qui date de 1600 et quelques. Le basilic, quant à lui, va aider contre les indigestions, il lutte contre l'inflammation du système digestif, il va rendre l'acidité justement du système digestif beaucoup plus basique et d'un point de vue magique, je dirais. Il attire la santé, l'amour, la chance, la protection pendant le voyage et l'argent. Pour terminer cette vidéo, je pense que je ne t'ai pas présenté notre nouvelle recrue qui s'appelle Tina. C'est une petite chatte que j'ai récupérée au mois d'octobre et c'est juste le chat parfait qu'on pouvait espérer avoir. Elle est géniale et je suis très très reconnaissante de l'avoir. Donc bienvenue Tina sur cette chaîne Faux Végétal et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.